Alors on y va, messieurs. Ça a pendu, ça vient pas du tout. Ah, il a voyagé, C'est peut-être une colonne qui passe. Je sais pas. Moi, j'ai rien. il est parti à Paris la nuit. Zéro, hein. Donc on était dans cette phrase tellement dure de la Gemara, c'est vrai. D'accord, tout celui qui a la possibilité de terminer une mitzvah mais qui ne la termine pas, chas v'shalom, kover et banav veishto, alors il peut, chas v'shalom, enterrer sa femme et ses enfants. Donc on avait donné un très bel exemple. Exactement. Celui qui travaille toute sa vie et puis qui meurt et sa femme et son mari, tout l'argent il va. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est lui qui finit. Emet. On avait vu, il a fait. On avait vu hier le Maral de Prague. Et c'était extraordinaire. Le Maral avait expliqué que la mitzvah est là pour l'ashlim et Adam. La mitzvah est là pour l'ashlim otanu, pour nous rendre entiers, complets. D'accord, l'ashlim et Adam, ça te rend quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier, quelqu'un de complet. Et donc si quelqu'un, chas v'shalom, il le fait exprès, bémézid, si quelqu'un s'empêche de terminer une mitzvah bémézid volontairement, pas parce qu'il est à nous, pas parce qu'il a une cas de force majeure, pas parce qu'il veut pas, parce que ça le saoule, alors chas v'shalom, quand il t'enlève la shlemout que tu avais aussi, mida keneged mida. La shlemout d'un homme c'est sa femme, quand on a dit que quelqu'un qui n'est pas marié, il est chatzigouf, il est belo simcha, belo torah, belo bracha, parce qu'il est chatzi, il est que de moitié, et la femme est mashlima et adam. La femme c'est ce qui nous permet d'arriver à une certaine shlemout, à une certaine entité, parce qu'avant d'être marié, on est dans le monde du potentiel, alors que lorsqu'on se marie, on est dans le monde du réel, d'accord? Pareil pour les enfants, d'accord? Parce que c'est Mashrim et Adam, puisqu'il y a la suite, c'est la progéniture, c'est la suite. Ça, c'était le Maral de Prague. Avant de terminer et de passer à la suite de la Gemara, on va ramener encore d'autres commentateurs, deux petits commentateurs, je crois, ici, ils ramènent. Il dit Isha obanim em ashlamat Adam, ou Mishen lo Isha obanim eno shalem. Bon, c'est ce que je viens de dire. Vekevan shelo ishlim maaseh mitzvah, bon, tout ça c'est le Maral, ok. Ubeyen Yaakov mefarish. Alors, on a, ça c'est le Maral. Le Len Yaakov, il dit comme ça. Mais voir Bemaseret Shabbat Kuf Nunbet, chez Simchat Lev Zoisha. Lorsqu'il y a écrit dans la Torah Simchat Lev, la joie du cœur, dans les versets, on parle de la femme. Quelqu'un il est joyeux, quelqu'un il est heureux. Normalement, c'est parce qu'il a une femme, parce qu'il est marié, parce qu'il est shalem. Et en fait, c'est ça. La simcha, la véritable simcha, comme on a dit le Rav Dessler, en simcha, elle a batrat asfekot. La vraie simcha, elle est lorsqu'on estompe nos doutes. Et c'est quoi le doute? Le doute, c'est la moitié. C'est à droite ou c'est à gauche. C'est une demi-chose. C'est que c'est pas quelque chose d'entier. Quand j'ai pas de doute, c'est que j'ai une pensée et une réflexion claire, entière sur le sujet. Je sais où je vais. Ben là, c'est pareil. La vraie simcha, simchat lev, c'est lorsqu'une personne elle est mariée. C'est la véritable shlemut. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est marié, il peut le ressentir profondément lorsque nos épouses sont obligées de voyager pour X ou Y raison, d'accord, X ou Y raison, et on se trouve seul. Ça va un jour, ça va 2 jours, mais après 3 jours, tu te sens petit, tu te sens nul et inutile d'ailleurs. D'accord ? Super bien les 3 premiers jours. Ce que je viens de dire. Ah non, au début tu fais la fête. Mais en fait tu te rends compte que tu es nul et que tu es vide. Et que ta vie n'a pas le même sens. Béhémet, hein. Et là tu dis purée, bon prochain. Merci mon Dieu. Oui. Si tu ne dis pas ça, tu vis avec une femme et qui n'est pas marié, tu dis ben moi je suis avec une femme, c'est bon. C'est le fait d'avoir un contrat avec elle aussi, ça met la tranquillité dans l'âme. Contrat de quoi? Tout à fait. C'est la responsabilité. En fait, s'il n'y a pas d'engagement, et c'est vrai dans tout, hein, comme dans l'amitié et comme dans le couple, il n'y a pas de lien. Ce qui relie les personnes, c'est l'engagement que j'ai. Et l'engagement que je vais avoir avec toi, c'est ma responsabilité que j'ai par rapport à toi. S'il n'y a pas d'engagement et de responsabilité, finalement, il n'y a pas de lien. Et donc, ce n'est pas de l'amour, ça reste un amour animal, bestial. D'accord? Les Avdil. Oui, les Avdil. Rav Dessler nous parle de ça d'ailleurs, mais j'extrapole par rapport à ce qu'il dit. D'accord? Dieu a créé l'homme avec un grand H, donc l'humain, à l'image de Dieu. Et la femme avec un petit F. Tu peux On coupe. C'est pas génial ça. J'ai dit quoi? Oui. Akadosh Baruch il a créé l'humain. Donc je parle aussi des femmes. J'allais dire quoi? Mais j'aurais même plus que j'allais dire qui blide. Non, voilà. À son image. Maintenant Dieu il n'a pas d'image. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch il est entièrement quoi? Don. Dieu il est noten. Akadosh Baruch il est noten. Et d'ailleurs c'est la Torah
Comment il s'appelle le Rav Celui qui a expliqué le Zohar. Je vais le ramener une fois. Ah oui, bah, Non. Je vais le ramener. Baal HaSulam. C'est la Torah du Baal HaSulam. Torah du Baal HaSulam, tout, et d'ailleurs, il y a le Zohar Matok Midvash. Et comment? Ouais, exactement. Le Rav Ashlag. Exactement. Et c'est sa Torah. Sa Torah, tout est basé sur le don. D'accord? Tous ces livrets de Torah, tout ce qui va, c'est que ça, notel. Lama, il dit parce que c'est le Briator Lam, c'est pour ça que Dieu a créé le monde, pour lui ressembler. Dieu, il est entièrement dans le don, entièrement dans, donc, être notel. Oui, mais alors, dans ce cas-là, le contrat, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le don, il lui donne de la valeur au don. De quoi? Alors attends, c'est ce que j'explique. En fait, il explique le Rav Dessler, si on comprend cette notion-là du don, l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Comme Dieu, il est entièrement dans le don, l'homme, c'est ce qui doit se rapprocher, être dans le don. Et en fait, il dit Rav Dessler que c'est quelque chose de naturel qu'en vérité qui est en nous. C'est quelque chose de naturel. L'homme, il n'existe pas un homme qui ne peut pas donner, et qui ne veut pas donner, et qui n'a pas besoin de donner. Et d'ailleurs, il donne l'exemple que la société l'a trouvé comme plus grand onesh, plus grande punition pour des malfaiteurs ou des gens qui ne se comportent pas bien avec la société, c'est la prison. Qu'est-ce qu'on fait dans la prison en vérité? On les sépare de la société et on les empêche de donner. Que dans une prison, tu es entre quatre murs, tu ne peux pas donner. Et il dit c'est la plus grande souffrance. Inconsciemment ou consciemment, c'est la plus grande souffrance. La plus grande souffrance qui peut exister, c'est de ne pas pouvoir donner. Et il dit en fait, tu le vois. Même si une personne, elle s'est écartée de cette Tselem Elohim, qui s'appelle le don, d'accord, et par ses comportements, par sa vie, par ses choix, c'est une personne qui est devenue égoïste, c'est le capitalisme en vérité, d'accord, et on est à fond dans le capitalisme et dans la société de consommation. Ça t'amène à quoi? À être égoïste, parce que regarde, ce que je dis très souvent à ma femme, d'accord, très souvent à ma femme, la différence d'éducation qu'on peut avoir nous, par rapport à ce comment nos parents nous ont éduqués, d'accord, et le comportement que nous, en tant que parents, on a par rapport à nos enfants. Finalement, moi les prières que je fais pour moi, ce que je me souhaite, et les brachot, d'accord, que je me fais, que j'aimerais qu'on me fasse, c'est que je sois aussi brillant dans l'éducation de mes enfants que mes parents ont été pour moi. Mais en vérité, tu peux pas. Lama, parce que plus on va dans la société, plus on avance dans le temps, et plus on est dans une société capitaliste, de capitalisme et de matérialiste et de consommation. Et il y a une chose qui nous différencie, moi je le vois personnellement, et je n'ai pas honte de le dire, d'accord, après c'est chacun ses niveaux, qui nous différencie de nos parents, c'est qu'on est plus égoïste que nos parents. Nos parents, moi j'ai jamais ressenti de l'égoïsme chez mes parents. C'est-à-dire que mon parent parlait toujours en premier, toujours. Et moi petit, je sais que pour nos parents, c'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, ils pensaient par rapport à nous, pas par rapport à eux. Oui. Tout, les vacances c'était par rapport à nous, les machins. Alors après eux, attention, dans l'année ils se faisaient un kiff, ils partaient tout seuls en week-end en Italie. D'accord, attention, ils ont le droit et c'est pour le couple. Mais les grandes vacances, les choses importantes, c'était pour les enfants. C'est logique, mais par rapport à ce que vous voulez dire avant de la société. Tout à fait. Mais moi personnellement, exactement. Et je vois mes parents et je vois moi aujourd'hui. Ben je dis à ma femme, on est plus égoïste que nos parents. Alors on essaie de leur ressembler, on essaye de s'imprégner de ce qu'ils étaient, de leur ressembler. C'est vrai. Moi je vois que je suis 100 fois plus égoïste que mes parents. On pense plus à notre femme que elle m'a la sorte. C'est une société. C'est la même chose de leurs parents. Sûrement. Mais c'est aussi la société qui est comme ça, Tzadik, d'accord? Et avec tout le respect que je te dois, que je me dois et que je nous dois, ok? Raconter cette anecdote 1000 fois. Quand j'étais à Jérusalem, j'avais donc la synagogue, tout ça, j'avais la Keïla là-bas. Et une fois, il y a un type qui est venu me voir. Et il m'a dit, je peux plus, j'arrive plus, j'arrive plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, avec ma femme, c'est très 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 compliqué. Donc avec lui, lui il arrivait à gérer cette histoire, mais même avec lui c'était un problème. Mais c'était surtout, il voyait par rapport à ses enfants. D'accord? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, alors, beaucoup de femmes, c'est vrai qu'aujourd'hui, travaillent. À l'époque, les femmes, travaillaient pas, c'est vrai. Mais bon, c'est un choix. En tout cas, sa femme, elle travaille, elle rentre à la maison à 5h, elle commence à 10h, elle finit à 5h, ça va, bon, bref. Mais elle me dit qu'elle rentre. La phrase magique, j'ai besoin de me détendre. J'ai une journée difficile, il faut que je me détende. Mais la détente, c'est de 6h du soir jusqu'à minuit, 1h. Je suis pas d'accord. Non. Téléphone. Les séries, fils. Les séries. Les gosses, les séries. Elle met un paquet de cornflakes, cariotes, machin, avec du lait. Voilà, c'est tous les soirs, c'est comme ça. Je parle à l'époque. D'accord? Déconnecté. Je connais la famille. Je ne sais pas quels gens que je ne connais pas, c'est quelqu'un que je côtoyais. Je connais la femme. D'accord? Je connais le mari, je connais la femme. C'est une super famille. Une femme comme ça, bémette. Elle s'est fait bouffer. Comme toi, tu te fais bouffer, comme moi je me suis bouffé. On s'est tous bouffés. Elle s'est fait bouffer par la société, elle s'est fait bouffer par son portable, elle s'est fait bouffer par Netflix, elle s'est fait bouffer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est égoïste.
Moi, ma mère, elle a travaillé. Je ne sais pas si vos mamans ont travaillé. Moi, ma maman, elle a travaillé. Pas tout le temps, mais il y a des périodes où elle a travaillé. Elle a travaillé pendant 8 ans. Non, mais pas qu'à la maison. Moi, je sais pas, elle travaille dehors. D'accord. Un moment, elle n'a pas travaillé. Des moments où elle a, oui, travaillé. Pendant 5, 8, 6 ans, elle a travaillé tous les jours. D'accord. Mais moi, mon père, je donne un exemple parce que c'est moi qui parle, mais vous auriez pu vous-même témoigner. D'accord. C'est juste un exemple. Mon père, à un moment donné, il a ouvert un restaurant à Paris. Vous l'avez peut-être connu. C'était en face de la rue Saulnier. En face de la synagogue de Saulnier. Comment ça s'appelait? Les ex étaient à l'angle, plus bas, ça s'appelait le Castel. C'était une gastronomie française. Il était connu. Ouais, c'était mon père. Le Castel, c'est en face de la synagogue. Le Castel. Ah, petit malin. C'était le Castel. Il y a un peu d'ailleurs comme ça. Ouais, exactement. Je ne souhaite à personne. On parlait des métiers, d'accord? Le métier de restaurateur, de machin. Moi j'adore. Esclave. C'est hyper intéressant, mais c'est de l'esclave. T'as pas de vie de famille, machin. À 6h du matin, tu finis. Ouais, mais t'as pas de vie. Ouais, c'est vrai. Mais c'était gastronomie française, hein, c'était pas restaurant tunisien. Et tu finis à 2h. Bref, et il partait le matin, donc il fallait tôt pour ouvrir le machin, pour préparer les machins. C'est pas lui qui cuisinait au départ, après lui qui lui cuisinait. Mais d'accord, il fallait pas tôt. Il rentrait le soir, terminé, il était 2h, 3h du matin, tous les soirs. D'accord? C'est en France à l'époque, c'est pas comme en Israël. Israël, tu vas dans un restaurant 24 sur 24, pas 24, mais toute la journée c'est ouvert. En France, c'est jusqu'à, je crois, je sais pas, 2 heures, 3 heures, et il rouvre à 6 heures, 7 heures, d'accord? Il y a 3 heures de pause. Et nous, on habite à Sarcelles. Et dans le restaurant, il y avait le restaurant, et en haut, il y avait une chambre d'hôte, pas une chambre d'hôte, une chambre de bonne, où il mettait des trucs, mais il pouvait se reposer pour qu'il pouvait se reposer et tout. Et c'est une vie de chien. Je me rappelle, mon père, il disait, toutes les pauses, mon père, toutes les pauses, à 3 heures, non! Il redescendait à Sarcelles, ça mettait 1 heure pour redescendre à Sarcelles, 1 heure, 1 heure et quart. Il redescendait à Sarcelles. Nous, on sortait de l'école. Et si nous ne voyait pas, si on ne le voyait pas, mon père, pour nous voir. Maintenant, nous, bon, on était devant les dessins animés, les machins, ouais, il venait. Il restait 1 heure, il dormait pas. Je me rappelle. Il dormait pas, mais pour être présent, pour papa, il était là. Vous avez fait quoi à l'école? Vous avez machin, pour rester avec nous. Il ne faisait pas le travail, il n'a pas le temps de travailler au travail. Il regardait avec nous les dessins animés, il faisait machin, il nous parlait, il était là. Qu'est-ce que vous avez fait? 1 heure, il restait, et il repartait après à Paris, encore 1 heure de route, et il repartait. Juste pour être là. Mais tu comprends? Moi, personnellement, je ne sais pas si je suis capable de... Je parle pas, mais je sais pas. Ça y est, je travaille, c'est pour eux que je travaille, je suis fatigué. Et je dors. On fait ça. Mais c'est un exemple. Mais nos parents, c'était ça. C'était l'éducation des enfants. C'était les enfants, c'était priorité. Vous comprenez ce que je dis maintenant, ici ou pas? Et donc... Et donc, Akadosh Hu, il a créé avec le don. Et il dit, il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'a pas besoin de donner. Il dit, même la personne qui est arrivée, parce que je parlais de ça, même la personne qui est arrivée à un niveau d'égoïsme le plus poussé, et c'est ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Vous savez que le taux, en Allemagne, le taux de femmes qui se rendent stériles, c'est le taux le plus haut d'Europe. Elles font une opération, elles enlèvent, et il n'y a plus de... Elles sont stériles pour la vie. Parce qu'elles ne veulent pas, elles veulent kiffer. Pourquoi on a fait venir autant d'étrangers dans les pays européens? Parce qu'on ne fait plus d'enfants. Pourquoi on ne fait plus d'enfants? Parce qu'il faut acheter la maison, parce qu'il faut aller en vacances, parce que c'est fatigant, parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'argent, comme j'ai dit, d'accord? Mais par contre, on va acheter un chien. Et ce qu'il dit Rav Dessler, tu verras qu'ils vont acheter des animaux. Parce qu'ils vont donner. L'homme, il est obligé de donner. Ça n'existe pas, quelqu'un qui ne donne pas. Il a besoin, c'est un besoin que Dieu il nous a créé comme ça. Donc s'il ne donne pas à un humain, il donnera un canari, un poisson rouge, un chien. Shamata. 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 Comment? Donc, mon tzaddik, pour revenir à ce que tu disais, tu comprends, c'est l'engagement. L'engagement responsabilise, c'est le don. Et en fait, même dans ce genre de couple, d'accord, ben finalement, c'est de l'égoïsme. Parce qu'on n'est pas prêt à s'engager, donc on n'est pas prêt à donner vraiment, véritablement. Parce que lorsque tu t'engages et tu passes sous la ketouba, ben en vérité, il n'y a pas plus grand don de ça. Parce que qu'est-ce que tu fais en vérité à l'autre, et vice-versa, l'homme à la femme et la femme à l'homme, ben en fait, tu vas... C'est un don de soi, exactement, mais c'est un don de soi qui est le plus grand don de soi, entre guillemets, qu'on pourrait accomplir sur Terre par rapport aux enfants. Tu prononces, je m'y mets. Exactement. Exactement. Et finalement, tu fais le don de ta vie. Parce que tu peux vivre seul, et finalement, tu vas vivre accompagné. Plus qu'accompagné, on va vivre à deux. On va construire notre vie ensemble.
tu avais une vie propre à toi, maintenant on va vivre une vie ensemble. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais don de ta vie personnelle pour la partager avec quelqu'un pour que ce soit notre vie, mais notre vie qu'on associe. Et pour ça, mon Habibi, ça responsabilise. Parce qu'à partir du moment où tu passes sous la roupa, tu ne peux plus aller à droite, tu ne peux plus aller à gauche, tu ne peux plus te permettre de venir à n'importe quelle heure, tu as des responsabilités, il faut que tu gâtes, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois 30, il faut que tu sois parler, il faut que tu sois... Il y a tellement de choses à faire que Habibi, le don, il ne s'arrête pas dans le mariage. D'accord? Eh ben voilà. Donc quelqu'un d'égoïste, eh ben, il ne s'engage pas. Après, je ne rentre pas dans les détails, que le type il a peur, je parle de manière générale. C'est bon jusque-là? Donc ici, il nous dit, le Hani Yaakov, écoute bien, mon tzaddik. Allô, mon Francis? Nous dit ici, quand il y a écrit chez Simchat Lev Zoisha, la joie du cœur, c'est la femme. Venachalat Hashem elubanim. Et lorsqu'il y a écrit Nachalat Hashem, dans les psukim, dans les versets, Nachalat Hashem, ce sont l'héritage de Dieu, on parle des enfants. C'est ça l'héritage de Dieu, c'est les enfants que tu laisses après qui sont dans la Torah, les mitzvot. Vekevan shelo gamar mitzvah. Et puisqu'une personne n'a pas terminé la mitzvah, bemezid, je répète encore une fois, d'accord, volontairement, lo igmor simchato ad sof yamav. Alors tu n'auras pas une joie complète jusqu'à la fin de ta vie. Mida, keneged, mida. Ça n'a pas été le cas de Moshe. Non, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Exactement. Ok. C'est bon jusque-là? Continuez avec Mara, messieurs. Amarabu d'Amaram. On va essayer maintenant de parler un peu de fils de Yosef. Amarabu d'Amaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, avec une parenthèse. Ouais. Amarabi Udamaram Ibneman Ikra Yosef Atzamot. Pourquoi est-ce que Yosef il a été appelé Atzamot? Atzamot, ce sont les ossements. Atzamot, Yosef y a écrit. D'accord? Atzamot, les ossements de Yosef. Bechayav, alors qu'il était vivant. Oh! Non, de son vivant, pas de sa mort. J'avais pas compris. Parce qu'il a écrit, quand Yosef il a fait jurer les bénis Israël, il a dit Ve'alitem et Atzmotai misé. Ve'alitem et Atzmotai, vous ferez remonter mes ossements, misé d'Égypte. Pourquoi il s'est appelé lui-même ossement? J'aurais pu dire Ve'alitem oti, vous me ferez monter. D'accord? Non, mes ossements. Mipne shelo micha birvod aviv. Parce que Yosef il n'a pas micha. Réagit exactement au mépris qu'on a fait de son père des Kamrele, parce qu'ils l'ont dit, les frères à Yosef, Abdecha Abinu, lorsqu'ils se sont dévoilés à Yosef, ils l'ont dit, Abdecha Abinu, ton serviteur, notre père. Mais comment tu dis que ton père c'est ton serviteur à toi, même si tu es roi d'Égypte? Il n'a pas été moqué, il a dit non, il n'a pas dit non, c'est pas mon serviteur, mon pas. Avi, mais pas Avdi. Il n'a pas été moché, il n'a pas réagi. Déjà que c'était. Oui, ça, il s'est dévoilé, il savait. Lorsqu'ils ont parlé, ils ont dit Avdecha Avinu. Il n'aurait pas dit parce que c'est le roi d'Égypte. Il a pas dit. Oui, mais c'est le roi d'Égypte. Donc eux, ils ont dit comme ils ont dit, mais lui, il aurait dû être moché. Lui, eux, par respect, parce qu'il y avait des Égyptiens qui étaient là. Donc par respect. Mais lui, il aurait dit non, c'est papa. Oh, c'est pas mon serviteur. Puisqu'il n'a pas été moché, alors on a un langage méprisable. Il a dit mes ossements et pas moi. Parce que quand tu parles d'ossements, c'est quelque chose de méprisable. C'est que tu es moi. Ok. T'as compris mon Rabbi Michael? C'est pour se rattraper à lui en fait qu'il a dit ça? Non, c'est Mida Kene Mida. Alors dans sa bouche il est sorti ce mot-là. T'as méprisé ton père, dans ta bouche va sortir ce mot-là. T'as compris? Qui est méprisable. Pourquoi est-ce que Yosef il est mort avant ses frères? Yosef il est mort à 110 ans, il aurait dû vivre plus longtemps pour il est mort avant. La Gemara elle vient, elle dit et ça c'est un clal pour tout le monde. Parce qu'il s'est conduit avec ses frères Berabanout, avec pouvoir, d'accord? Et alors je me dis, il est obligé, c'était le roi d'Égypte, c'était le boss, c'était le patron, c'est vrai. Mais comme, il écrit tout celui qui se comporte envers les autres, Berabanout, et Rabanout, quand on parle de Rabanout c'est quoi? C'est avec pouvoir. Non, avec pouvoir, d'accord? C'est que tu prends les gens de haut. Rabanout, c'est que tu prends les gens de haut. Alors des fois, c'est la place qui fait que un type, il est rab, ben, il est, d'accord, il a une responsabilité autre. Le type, il est responsable communautaire, il a une responsabilité autre. Le type, il est patron d'une boîte, responsabilité autre. C'est pour ça que disent les Chachamim, faire très attention. On voit dans Pirkei Avot, fais attention à la Rabanout. Fais très attention, lama, parce que à partir du moment où tu as une place dans la société, automatiquement, ça va augmenter ta gava, ton orgueil. Et c'est automatiquement, quand tu as de l'orgueil, ben, tu vas voir les gens de haut. Tu vas prendre les gens de haut, tu vas parler avec les gens de haut, et tu vas utiliser peut-être des fois ton pouvoir à des fins personnelles, à des fins de kavod, à des fins d'honneur. Et c'est très difficile de s'en protéger. Très difficile.
C'est pour ça qu'on te dit, quelqu'un qui est donc à une place, Rabbanout, quelqu'un qui a une place importante et donc qui a, par rapport à sa place, entre guillemets, un certain pouvoir sur les autres, fais attention. N'utilise jamais ce pouvoir à des fins personnelles, n'utilise jamais ce pouvoir pour voir les gens de haut et les rabaisser, parce que Chazvé Shalom, Mida, Kenegel Mida. Toi, tu t'es pris en haut, moi je vais te faire très bas. Eux, ils vont vivre plus longtemps que toi, et eux, ils te verront gisant mort, et ceux qui te mettront en terre. Donc fais attention, Chazvé Shalom. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention à la rabbanout. Ok? C'est un tzaddik comme Yosef, Même si un tzaddik comme Yosef, il a eu du mal, alors imagine le reste. Il y a écrit dans le verset Yosef, il a été descendu en Égypte. Donc lorsque les frères l'ont vendu, après ils l'ont vendu au Ishmaélim, ils l'ont amené en Égypte. Amar Rabbi Lazar, c'est pour voir si vous suivez. Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, Al Tikra Ourad, ne lis pas Ourad, il a été descendu. Et là, Orid, il a descendu. Chez Orid, voilà, le Orid. Chez Orid, Itztagene Paro Migdulatan. Quand il y a écrit Ourad, non, lis Orid, c'est que Yosef, lorsqu'il arrive en Égypte, et ben en fait, dès que Yosef il est arrivé, il était tellement chacham, tellement intelligent, Baruch Hashem, que Dieu lui a donné cette intelligence-là, que tous les grands conseillers de Paro, pouf, c'était des gens très importants en Égypte. Ceux qu'on respectait, ceux qu'on dit waouh, qui sont intelligents. Et puis quand Yosef il est arrivé, finalement, tout le monde a vu que c'était des rigolos. C'est comme si maintenant, d'accord, tu vas dans une classe de CM2, ok, ou dans n'importe quel endroit, et le type il va faire une petite équation, et puis tu amènes Einstein tout d'un coup, et il te fait un truc de dingue. Puis toi, jusqu'à pendant 20 ans, tu as dit, bon, ce gars-là, il était de ouf, il nous faisait des équations de malade, tu le prenais pour quelqu'un d'hyper intelligent, et puis tu as quelqu'un de plus intelligent, plus compétent qui vient après. Ben finalement, tu vois que l'autre, c'était un... Bon, pas rigolo, mais presque, quoi. C'est rien à côté, donc. D'accord? Ça s'appelle en français la comparaison. Au royaume des aveugles, le borgne roi. C'est exactement ce qu'a dit Rabbi Meir, c'est exactement ce que tu dis Rabbi Dan. Au royaume des aveugles, le borgne roi. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que très souvent, je le dis pas, ouais, je le dis, c'est pas grave. D'accord? C'est pour ça que très souvent, il y a des... Ça, je l'ai vu, c'est pour ça que je dis ça m'a fait penser à ça tout de suite. Sans Khadesham, d'accord, vouloir se rabaisser, mais vraiment, c'est pas ça du tout, c'est un exemple. Il y a beaucoup, par exemple, des fois, même de rabbinim de France, tu vois, qui viennent, des gens qui avaient une place en France, mais vraiment, tu vois, qui avaient une influence, qui étaient là, ils faisaient machin. Ils viennent en Israël, je l'ai vu, insignifiant. C'est horrible. Et j'ai prié dans une synagogue, insignifiant. Mais en France, on leur embrasse les mains. On leur embrasse les pieds, on le machin, c'est le gars. Ils arrivent en Israël. Moi, c'est valable. Il y a des rabbinim ici, ils ne sont pas extraordinaires. Ah, ils arrivent en France? Ils arrivent en France, on voit les aveugles. Exactement, ça devient... Ils explosent. Ils les ravent à Netivot, voilà. Donc, voilà. en fait, explosent. Ils les ravent de quoi? Du centre commercial. Exactement. Ils arrivent à Netivot, on l'embrasse. Exactement. Et l'inverse, c'est valable. Exactement. Et pour... Non, mais c'est pas... Non, je parle pas de client, moi je parle maintenant de talent. Voilà. Là, je parle pas de charlatan, je parle vraiment de talent. Et pendant... avant que j'ai ma synagogue et que j'ai tout ça, j'étais à vrai, ça, je priais quelque part. Et je ne donne pas de nom, d'accord. Et j'étais assis à côté d'un monsieur, tu vois, bar, machin, tout ça. Et un moment, il me dit, tu sais qui c'est à côté de toi et tout ça? Je fais, ah non. Il dit, c'était le... Ah non, je dis pas. Voilà, bon. C'était le grand rabbin de ce machin. Je fais, ah bon, hein? Il est mort fané. Il s'est fané. Mais je le voyais, je vous assure que c'est vrai. Je le voyais se détériorer. T'imagines? Mission impossible. Chacun de mes enfants, il a une sonnerie. Ma mère a la musique. Mission impossible, c'est qui? Lalo Shifrim. Non. C'est Lalo Shifrim. C'est Yosef Chaim, c'est l'aîné. C'est Mission impossible avec lui. Yosef Chaim. C'est pour ça que... Voilà. Eh ben, t'as compris. Tu comprends maintenant? Celui qui a composé ça, c'est Lalo Shifrim. Peut-être, mais voilà, chacun il a ça. Voilà, comme ça, je sais à quoi m'attendre, tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement, je commence à me préparer. C'est mieux, ça aide. C'est bien. Il y a combien de sonneries, Baruch Hashem? J'en ai 6, parce que j'ai 6 enfants. Ah, j'ai ma mère aussi. Ma mère, elle a une sonnerie à elle. Mon père, ma femme aussi a une sonnerie. Sonnerie spéciale. Mon meilleur ami aussi, une sonnerie spéciale. Meilleur ami spéciale, ouais. Ah ouais. Et il y a une pour Julien aussi. Comment? Il y a une pour Julien aussi. Ça sonne pas. C'est sur silence. Il va écouter. C'est en silence. D'ailleurs, j'ai remarqué, oui. parce que je remarque tout, et la seule personne de la synagogue que tu appelles par son nom d'artiste, Julien. Tu dis pas Rabbi et son nom de fudge, son nom juif. C'est la seule personne. Tu l'as dit, il va corriger. Toujours Rabbi Julien.
C'est le seul que tu appelles pas par son nom Je juif. t'appelle combien? Rabbi Tzion, Je sais pas, moi. jamais dit Il Rabbi Julien. s'appelle comment? Sion. Tiens. Tiens. Je ne fais que constater. Hein. Oui, bon, ben, En un seul mot, d'accord? En un seul mot. En un seul mot. Donc, qu'est-ce qu'on disait? J'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai dit? Mida, Keneged, Mida. Non. Donc Israël, en fait, Voilà, exactement, exactement. Et donc, voilà, exactement. Yosef, donc, on a pensé à Yosef, que des fois, hein, dès que Yosef il arrive en Égypte, ben, tous les savants d'Égypte, avant que Yosef arrive, c'était des grands savants. Dès que Yosef il arrive, ben, c'est des rigolos finalement, parce qu'on voit que finalement, Combien d'années il a perdu? Parce que 110. 20, à 130 ans, il aurait dû moins.